Je voudrais d'abord, encore une fois, vous saluer tous et vous remercier parce que c'est important d'être là. Et vous avez été encore nombreux aujourd'hui à répondre à l'appel du Rhin. Et c'est important parce que, vous savez, aujourd'hui, si on est revenu sur l'inscription automatique, tout ça, si le sujet il revient à l'ordre du jour, encore du comité des signataires, il ne faut pas oublier qu'ils avaient déjà clôturé le dossier. Vous vous souvenez d'une conclusion d'un comité des signataires qui avait dit que la question des listes électorales était politiquement clos. Ben nous, on a refusé ça. On a refusé, on s'est mobilisé, on a commencé à faire des conférences de presse et on a commencé à appeler à des mobilisations. Résultat des courses, c'est un sujet qui est d'actualité et qui est incontournable aujourd'hui. Et j'entendais Yvon, que je profite pour remercier de ses positions, de ses prises de parole. C'est important de voir un camarade non-canac comme ça là, qui prend à cœur et qui défend les positions comme il le fait, et de manière très intelligente. Eh bien, je profite d'avoir la parole pour remercier Yvon. J'ai relevé tout à l'heure et disait que le Auxerre comprenait que c'était un sujet très sensible. Et oui, c'est redevenu un sujet très sensible grâce aux mobilisations du Rhin. Alors nous, on est là, mais il y a beaucoup de gens partout là qui sont à l'écoute et qui sont attentifs à nos décisions. Parce que aujourd'hui, ce qu'on a amené là, ce qui n'a pas été dit dans la discussion là-haut, mais c'est le risque d'un boycott du référendum. C'est ça le risque. Et c'est pour ça que c'est sensible. C'est pour ça que c'est sensible. Et c'est devenu incontournable. Incontournable. Nous, on a dit quoi? Et nous, on redit quoi? Sincérité des listes. Instruction automatique des Kanaks et sincérité des listes. C'est des conditions qu'on pose pour aller au référendum. Ça veut dire quoi? À contrario, ça veut dire que s'il n'y a pas l'instruction automatique, ça veut dire que s'il n'y a pas la sincérité, mais on ne peut pas aller au référendum. On ne peut pas aller au référendum. Et c'est pas parce qu'il y aurait quelques responsables politiques indépendantistes qui vont appeler à participer. Mais si, mais on est tous conscients, tout le monde, même en dehors des partis politiques, parce qu'on est les premiers concernés. Et il n'y a pas que ceux qui vont aller au comité des signataires qui sont concernés, non. C'est le Kanak colonisé qui est concerné. Et si on voit que l'organisation du référendum, les listes électorales, ben c'est du pipeau. Pourquoi le Kanak colonisé, il va donner crédit à une mascarade? Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça a été rappelé déjà. Ça a été rappelé depuis 164 ans. On est dans cette situation. Tout à l'heure, il y a eu des rappels historiques. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui est d'actualité là et qui se passe tous les jours ici dans cette ville-là. À quel point nos jeunes, ils sont rejetés. Même les jeunes qui ont des diplômes qui reviennent, ils n'ont pas le travail. Ils posent des candidatures, ils envoient des CV, tout ça. C'est rejeté. Et si vous n'avez pas de diplôme, alors là, vous avez la chance d'avoir un boulot de manœuvre ou encore d'occasionnel. Depuis les accords, moi je suis un signataire de l'accord de 88, de l'accord Oudinot. L'accord Matignon, ça a été Jean-Marie, tout ça. Après, il a fallu qu'on aille rediscuter, renégocier pour amener un contenu supplémentaire qu'on a appelé les mesures de décolonisation. Et donc on a participé aussi à avaliser cet accord. Mais tout de suite, on a vu qu'on était trompé tout de suite avec les flux migratoires. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, il y a les flux migratoires. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, nous on dénonce les flux migratoires. Mais il y a plein de responsables politiques qui ne dénoncent pas les flux migratoires.
Et ça, c'est une faute politique d'avoir fermé la bouche sur les flux migratoires. Parce que, nous, si on a signé des accords avec des mesures de décolonisation et de rééquilibrage, c'est bien parce qu'on était dans une situation de déséquilibre. Le peuple kanak, il était hors des circuits. Le peuple kanak était marginalisé. Pour ça qu'on a signé des accords, pour qu'il y ait de la formation. Comme ça, nos jeunes, ils se sont diplômés, ils se préparent à prendre les rênes du pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est des dizaines de milliers de gens qui sont rentrés dans le pays. Mais vous allez partout, vous regardez. Vous allez vous regarder simplement. Ils sont où les Kanaks? C'est ici qu'il y a la masse d'emplois, ici, là. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, on continue. Et même ceux qui sont déjà au travail, ils sont rejetés. On se bat là pour des dossiers dans l'administration. Les gens, ils ont 20, 20, 50 boîtes. On trouve des prétextes pour les dégager. Pour mettre qui? Pour mettre des oreilles qui viennent d'arriver. Mais on n'a rien de particulier contre les oreilles. Mais à un moment donné, il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Il faut arrêter. Automatique de tous les Kanaks. Et y compris ceux qui sont de droit commun. Même ceux qui sont de droit commun, ils sont dans un statut. Mais eux, ils sont les descendants des colonisés. Nous, on est le peuple colonisé dans ce pays. Et comme l'a rappelé Olga tout à l'heure, rappelé Yvon, le fait d'être colonisé nous donne le droit à l'autodétermination. Ça, c'est notre droit à nous. Parce qu'on est les colonisés de ce pays. Oui, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. Le Français, lui, il n'a pas besoin de s'autodéterminer. Lui, son pays, c'est la France. Mais nous, on est colonisés. Et c'est pour ça que nous, on s'autodétermine par rapport à l'avenir. Ce n'est pas les autres. Et donc, ce droit-là, aujourd'hui, on en a conscience partout dans le pays. Partout. Moi, samedi, j'étais en réunion à Rama. Mais les gens, ils sont sensibilisés. Ils ont même pas envie d'aller au référendum. À force d'être trompés. Mais, je leur ai dit, si tous les Kanaks qui sont inscrits, je ne vais pas revenir sur le rapport numérique, ça a déjà été expliqué tout à l'heure. Si les Kanaks qui sont inscrits et qu'il y a une sincérité, pourquoi on parle toujours de sincérité? J'avais expliqué ici la dernière fois et j'entendais dans leur pasteur, il a repris ça. C'est par rapport à la fraude électorale. C'est par rapport à la fraude électorale, ça fait des années qu'elle existe, les fraudes électorales. Dès qu'il y a un litige, dès qu'il y a un problème qui est soulevé sur une inscription, tout de suite c'est mis au vote dans les commissions. Et bien sûr, il y a un seul indépendantiste et les autres, ils sont contre l'indépendance, ils sont contre nous et ils votent toujours pour valider des inscriptions qui ne devraient pas être validées. Et c'est ça la fraude. Et ça concerne des milliers de personnes. Alors je reviens sur ce que je disais par rapport au référendum d'autodétermination. C'est une porte là qu'on peut ouvrir l'année prochaine. Donc ceux qui ont signé l'accord de Nouméa, ils ont prévu ça. Nous, quand on avait signé en 88, on avait prévu qu'au bout de 10 ans, il y aurait le référendum. Mais il y en a qui ont écouté les sirènes à Jacques Lafleur, qui à l'époque, il disait, un référendum, il y aura forcément des vaincus, et c'est les Kanaks qui seront humiliés, donc il faut signer un nouvel accord. Alors non seulement ils ont signé un nouvel accord, mais ils ont signé pour 20 ans. 20 ans. Et en 20 ans, Dieu sait si on en a eu des choses. En 20 ans, Dieu sait si on en a eu des milliers de gens qui sont rentrés dans le pays. Et donc, malgré tout, il y a le référendum au bout qui est prévu. Donc c'est l'année prochaine. Donc c'est ça, cette porte qui peut être ouverte. Qui peut être ouverte demain sur l'indépendance. Alors à la condition que le scrutin soit sincère, tous les Kanaks inscrits, et puis qu'on revienne sur cette fraude électorale. À partir de ce moment-là, on y va. Parce que numériquement, on sera majoritaire. Si on a l'instruction automatique de tous les Kanaks et qu'on revient sur la fraude électorale. Et c'est pour ça. Pour ça, on va aller faire le cinéma. Alors, je suis bien d'accord avec ceux qui ont dit tout à l'heure. On va faire cinéma à l'ONU, tout ça là. Parce qu'ils ne veulent pas revenir là-dessus. J'essaie de donner de la voix pour convaincre d'une certaine légitimité. Mais laquelle de légitimité? Nous, on a reconnu les victimes de l'histoire à Nainville-les-Roches. Nos vieux, ils ont fait ce pas-là. Ils ont reconnu les victimes de l'histoire à Nainville-les-Roches. Mais on a fait cette reconnaissance, point. Mais là, ils veulent inscrire quoi? Ils veulent inscrire des gens qui sont arrivés il y a moins de 10 ans. Parce qu'il y en a plein, Ils veulent les verser sur la liste référendaire. Et ça, il n'en est pas question. Donc, l'année prochaine, scrutin d'autodétermination,
inscription automatique de tous les Kanaks, donc ça va se décider au comité des signataires, pas de modification de la loi organique, et puis on revient sur la fraude électorale. Donc si jamais il y a l'ouverture des fichiers, on saura qui a été inscrit frauduleusement et qui n'a pas été inscrit frauduleusement. Donc si les conditions de sincérité du scrutin sont réunies, il faut y aller. Parce que c'est l'opportunité pour gagner l'indépendance. Maintenant, si les conditions de sincérité ne sont pas réunies, ils savent ce qui les attend. Il n'y aura pas, nous on n'ira pas au référendum, à ce référendum bidon. Nous on a le droit, en tant que colonisés, on a le droit à l'autodétermination et le référendum nous concerne nous en premier. Mais si c'est pour nous faire couillonner, il n'est pas question de cautionner cette mascarade. Voilà, merci camarades, merci à vous tous d'être venus. Et soyez à l'écoute, parce que s'il faut encore se mobiliser, eh bien nous, voilà, on est vos porte-parole. Nous, on fait les déclarations à la télé, dans les radios, on fait des conférences de presse. Mais eux, là, qui nous regardent, ben voilà. Voilà, c'est dans ils ont peur. Et ils savent qu'ici, c'est une petite partie. Il y en a plein aux îles, il y en a plein au nord, etc. Donc, merci beaucoup. Et puis, attention, le retour, on a besoin de tout le monde. Hein. On a besoin de tout le monde. Hein. C'est important de rentrer et d'être à l'écoute. Merci.